Regarde-toi, regarde-toi. Dieu t'a créé. Et puis dit, c'est bon. Oh, regarde, il y a ma tête là. Moi, je sens que ma tête est bizarre. Angèle, même quand elle m'a vu, elle m'a dit qu'il a sa tête bizarre. Mais elle est chez moi actuellement. Il m'en fout. Je suis la plus belle créature de Dieu. Il n'y a rien à changer. Tout est bon chez moi. Mon gros nez, mon gros ventre, c'est ton problème. Si toi tu penses que pour toi n'est pas bon, pour moi là, c'est bon. Ce que Dieu m'a donné là, c'est bon. Dis à ton voisin, tu es bon. Dis-toi toi-même, je suis bon. Ah, Dieu, tu es trop bon. Tu crées un être comme moi, un être parfait, un être excellent. Donc, il y a un besoin pour lequel tu es conçu. Et ce besoin-là, comment tu peux le trouver? Tu vois, il y a des choses qui ne te laissent pas indifférent. Moi, mes collaborateurs peuvent vous dire, gagner l'argent ne me rend pas heureux. C'est bien, je veux bien gagner l'argent, je veux être milliardaire. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais ça me rend, c'est pas ce qui me rend heureux. L'information qui me rend heureux, hier on était aussi avec ma femme, puis une dame je ne la connais pas, elle me salue, et puis elle dit à ma femme, votre mari a transformé ma vie. Ah, ça me rend heureux. Quand je vois un jeune qui est là, je dis, mais je dis, il me connaît, toi là, il faut arrêter. Tu as du potentiel. Et puis je t'insulte, je te bouscule. Et puis après, je vois que tu t'es réveillé. Quand tu vois, je suis content. C'est ça qui me rend heureux. Voilà pourquoi ma vision, c'est de banaliser le succès. Aider les hommes, les femmes, les organisations à réussir. Ce n'est pas chercher l'argent. Et ce n'est pas nouveau. Et je pense que ta vie t'oriente. Pour l'échec que j'ai été là, je n'ai pas mon CEP. J'ai repris ma seconde. J'ai fait coup du soir. J'étais ce qu'on appelle un échec. La seule chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas touché à la drogue. J'ai fumé. J'ai bu vraiment de l'alcool. J'étais un vrai godet. Bon, il y a les témoins. Mon ami Ben est là. Ben, il faut lever ta main car il va te boire. Là, c'est mon frère de... Comment on va dire ça? De lutte. C'est lui qui m'a regardé un jour et puis il a dit, mon frère est devenu fou. Et puis il pleurait. Bon, aujourd'hui, quand il vient m'écouter, gloire à Dieu. Ben, sois béni. Et donc, quand tu vis tout ça, et puis tu te rends compte que, mais attends, tu te prenais pour un échec alors que tu n'en es pas un. Mais toi-même, tu es choqué, tu t'en veux. Mais comment j'ai pensé ça de moi? Comment j'ai vécu une si petite vie insignifiante? J'étais insignifiant. Je faisais les classes, on ne me connaît même pas. Et puis un coup, tout change. Aller dans l'école qu'on a fréquentée. Je suis allé saluer la fondatrice la dernière fois. Mais ils me connaissent tous. Je ne passe plus inaperçu. Mon nom là, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose. Ton nom aussi veut dire quelque chose. C'est pas que tu es ignorant. Tu es ignorant de ce que tu fais. Tu es ignorant de ce que tu as. C'est pas possible. Dieu ne peut pas fabriquer quelqu'un qui ne sert à rien. Dieu dans toute sa puissance te crée. Toi, tu sors sur la terre et tu dis que tu ne sers à rien. C'est pas possible. Je ne crois pas. Et ma passion à moi, ce qui fait battre mon cœur, c'est comment éveiller ces géants qui sont dans les gens. Seulement c'est difficile. Pour réveiller un géant, il faut choquer la personne. Moi, je t'envoie des décharges électriques. C'est rare de voir quelqu'un qui me côtoie et puis sa vie ne change pas. Mais il va pleurer au moins 2-3 fois. Oh ouais. Quand il y a des décharges électriques quand j'ai t'envoyé là, tu vas me détester. Mais si tu persévères, tu vas finir par comprendre pourquoi je t'ai envoyé ces décharges là. Ah, c'est dur de me fréquenter. Hein. Je sais rien, hein. Non, on sait. Puis je sens que t'es pas gentil. Et chrysolite. Vous avez senti un peu seulement. Ah bon? Amen. Mais ça va du bien, non? Gloire à Dieu. Après les besoins, donc lisez les besoins. Il n'y a pas de petits besoins. Regardez ceux qui vident les WC. WC. Hey, WC. Vous videz WC, c'est combien? Un WC. 35 000 à peu près. Bon, vous pensez qu'il peut vider combien de WC par jour? Il y a combien de maisons à Ouagadougou ici? Supposons même qu'il vide 10 WC, ça fait combien? 350 000. Multiplie ça par 10. 3 500 000. Tu as que tu as fait école du camp. Quand tu le vois vider son WC, tu te fous de lui. Alors qu'à la fin du mois, il a au minimum 9 millions. Tu es assis, avec ta bouche, tu bavardes, tu te moques de lui. Est-ce que vous êtes la même chose? Et moi, je rêve de voir des intellectuels investir ces domaines-là. C'est pour ça que notre pays ne se développe pas. Les gens vont à l'école quand ils deviennent bêtes. L'école nous rend arrogants. On étudie, quand on dit non, ça c'est pas pour nous. Il y a l'argent dedans. S'il y a besoin,
il y a l'argent. Plus il y a besoin, plus il y a l'argent. Ce que l'entrepreneur recherche, c'est les besoins. Les gens ont besoin de quoi? Ça doit être la question constamment que tu te poses. À quoi moi je peux répondre? Quel est le besoin dans ma communauté pour lequel je peux être la meilleure des réponses? Voilà la question que tu dois te poser tous les jours. Tu dois te poser cette question constamment. Et Dieu dit à chacun, il a donné un don pour l'utilité commune.